c'est justement votre grande humanité que nous avons souhaité mettre à l'honneur. Vous, toutes et tous, vous avez connu un parcours exemplaire. Mais votre parcours exemplaire, certainement, n'a pas été qu'un cheminement facile. Souvent, lorsque nous voulons être fidèles à nos valeurs, à nos principes, à nos idées, eh bien, les chemins sont semés d'embûches et de difficultés. Vous avez agi avec détermination, avec conviction au service de la Réunion. Vous avez aussi su trouver de la force. Force pour votre résilience, force pour votre capacité à proposer, à rebondir face aux difficultés. Cher lauréat, j'ai eu à cœur de m'imprégner de vos parcours. Depuis 2006, le département a mis en place le Grand Prix départemental du mérite. Il y a sur cette terre de la Réunion des pépites exceptionnelles, remarquables, qui font un travail d'accompagnement, qui accompagnent les personnes en situation de handicap, des jeunes en grande difficulté, qui font aussi prospérer la nature réunionnaise, la biodiversité réunionnaise, qui la protège. Et bien pour toutes ces raisons, nous avons voulu récompenser, reconnaître les mérites de ces femmes, de ces hommes, de ces jeunes, de ces moins jeunes, dans tout ce qu'ils font. Le département est pleinement dans son rôle parce que nous avons à mettre en avant tout ce qui touche à l'humain. L'humain, femme, homme, enfant. Sa promotion dans le domaine culturel, dans le domaine du bien-être, dans le domaine du développement, de l'épanouissement, le département œuvre pour tout cela. Et c'est pour cela que nous avons mis ce Grand Prix départemental. Je voudrais saluer bien sûr les 10 personnes qui ont été récompensées, mais je voudrais avoir une pensée particulière pour toutes ces personnes qui sont des bénévoles, des éducateurs, saluer leur travail pour ce qu'ils font là où ils sont, au service des autres. Bravo à toutes, le département est là pour vous accompagner. Aujourd'hui, je suis ici pour un prix du mérite par rapport à un parcours, bien que Mille est jeune, 34 ans, mais c'est un parcours à la fois artistique, à la fois social, à la fois dans l'humain en lui-même. Donc voilà pourquoi aujourd'hui Mille est au département, avec le département et avec Freedom. Honnêtement, je ne m'y attends pas moi à ça, pour être honnête avec Zot, mais après, je m'y connais quand même, étant conscient que m'y œuvre tous les jours pour ça. Mais le mérite, un mérite, c'est un bien grand mot, il veut dire. Mais ce que le département l'a fait quand même pour donner ça à un jeune, c'est-à-dire que quelque part, il motive à ou encore plus, pas pour faire l'intéressant, attention, mais il motive à ou encore plus pour aider ces personnes-là, pour donner la force. Peut-être d'autres jeunes comme moi vont reprendre le flambeau, comme il dit jeune, 34 ans, mais il essaie de maintenir comme comprend. À travers l'art dans un premier temps, c'est-à-dire que moi, il est danseur, break, professionnel, c'est-à-dire il fait les États-Unis, l'Afrique du Sud, un peu tous les pays du monde, m'a appris les cultures de là-bas pour ramener ici et à travers la danse, en fait, pour ramener un bien-être, que ce soit le monde handicapé, le SDF, tout ce qu'on veut, l'expression corporelle, il fait réagir à Zot autrement à la fois ici, je ne sais pas si c'est les endorphines, mais physiquement, quand Zot sortent de la salle, Zot est bien, parce que des fois Zot rentre avec des problèmes, mais quand Zot sortent, waouh, comment se fait-il, CAF? C'est quoi, c'est la force, c'est tes cheveux? Non, c'est la danse. J'ai une association de personnes porteurs de handicap et personnes âgées. C'est une association qui peut recevoir les gens d'ailleurs aussi. Donc j'ai des personnes de la rivière Saint-Louis, des personnes des environs. Donc c'est ouvert un peu à tout le monde du moment qu'ils sont porteurs de handicap et personnes âgées. Je suis maman déjà d'une personne porteur de handicap de 43 ans. C'est arrivé comme ça sur moi, donc elle est née comme ça. Et ça fait des années que je m'occupe d'elle. Et j'ai la chance que quelquefois elle part au foyer Père Favron, j'ai un petit peu de temps libre pour moi. Donc j'ai pensé aux d'autres parents, d'autres mamans, d'autres papas qui n'ont pas cette chance que moi j'ai, que mon enfant part au foyer Père Favron. Donc en 2005, j'avais créé cette association avec un autre monsieur qui s'appelait monsieur ancien président, monsieur Grondin. Et
Après, je suis allée de l'autre côté parce que j'étais aussi sur le foyer du Père Favron. J'étais aidant au foyer Père Favron. Je suis venue aidant de ma fille, donc j'avais plus de temps à occuper de ma fille. Et après, la mairie est venue me voir en disant, voilà, cette association, il manque un président. On voudrait que vous repreniez cette association. Donc depuis 2019, j'ai repris cette association qui était un peu mon bébé. Donc je l'ai repris et puis voilà, je suis là. Ça fait 5 ans, je m'amène avec beaucoup de baguettes magiques et tout parce que c'est pas facile avec une association des personnes de handicap parce qu'il y a de tout. Il y a les autistes, il y a les personnes à mobilité réduite. Quand on prend une association pour un handicap, je parle en tant que maman aussi, il faut connaître ces personnes de handicap. Il faut les savoir prendre, il faut être gentil, il faut connaître leur handicap. Chaque personne qui a une pathologie différente. Donc il faut prendre avec leur pathologie. J'ai une équipe qui est vraiment formidable derrière moi parce que vous savez, étant une présidente, si on n'a pas une équipe derrière, rien n'avance. Donc je fais beaucoup confiance à mon équipe, ils sont aussi super que moi, ils travaillent beaucoup avec ces personnes-là parce que quand ils arrivent le matin avec leurs humeurs, on les prend avec leurs humeurs et là on les travaille et voilà. Et après ils ne veulent plus partir. Je vois aujourd'hui, je suis capable de donner du temps que j'ai à d'autres personnes qui ont les mêmes soucis que moi, des parents qui ont les mêmes problèmes que moi avec des personnes porteuses de handicap. Mon association, elle est ouverte tous les jeudis. Le mardi, on va visiter toute l'île pour savoir avec mon équipe, pour voir où on peut les emmener. Parce que vous savez que la plupart me disent qu'on ne connaît pas la Réunion, parce qu'ils sont vraiment comme moi-même. Hein. Avec ma fille, j'étais un peu renfermée. Aujourd'hui, je me permets de dire, bon voilà, avec l'aide de la municipalité de l'Étang Salé, donc on peut emmener ces personnes-là visiter ailleurs. Donc moi, je demande aux personnes qui sont isolées chez eux. L'association se trouve sur la ville de l'Étang Salé, qui est ouverte aussi aux personnes qui se trouvent sur Saint-Louis, aux environs, donc à côté. Même le tampon, il y en a. Donc ça se trouve les 65 Alési Cities à l'Étang Salé. On est ouvert le 8h à 4h du soir. On récupère les personnes avec un petit déjeuner du matin. On a un petit encas à 11h et on a aussi le petit goûter de 3h et après ils passent ces jeux avec tout le sourire. La récompense que j'ai aujourd'hui avec le département, je suis très fière, mais j'ai aussi une belle récompense avec ces personnes porteuses de handicap. C'est ma plus belle récompense, c'est d'être avec eux tous les jeudis et d'être avec ma fille chaque jour.